Serat, comme Rosh Hashanah, Hein? quand on dit ça, pourquoi on dit Kibanu Serat à Moda? Parce que c'est le Kitso. Ah, Et la Shabbat Shalom Bokeror, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui vendredi 20 octobre et le 5 du mois de Cheshvan. Chaim Tovim Shalom. Je rappelle pour en Israël, Motzei Shabbat, on passe de Barechenu Alenu. C'est-à-dire Motzei Shabbat, on fait Birkat Alevana et on passe au Zayin du mois de Cheshvan. Donc on dit pour l'hiver. Okay? Ok, Shiur acheté par Naomi et Deri Ayekara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Saouda, ainsi que toutes les âmes parties dans ce terrible massacre juif sur la bande de Gaza, et aussi pour la protection du Ham Israël, pour la protection de tous nos soldats, pour la libération des otages en bonne santé, et la Geoula Shlema, Bezrat Hashem. Elle a tout demandé, donc il n'y a rien à rajouter. Les choix de Nechamot, Avar, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Bezrat Hashem, on commence tout de suite notre Shiur, en pensant à l'élévation de l'âme chez l'homme était Israël. Une grande Achlama Meira, les Chol Chol Israël, et me mettre comme elle le demande, une grande protection pour nos soldats. Nous ferons l'iraton que le srout de cette étude y allait les Nunishmat Yaakov ben Mesoda, pour qui cette étude a été achetée. On va parler de la paracha de Noach pour l'actualiser un petit peu aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, sur un sujet qui nous concerne tous et qui donne des explications aussi sur l'irrationnel. Très, très intéressant de voir ensemble des choses qui sont extrêmement violentes. Les vidéos ont été effacées parce que savoir que le massacre qui a eu lieu sur le terrain est un massacre qui va extrêmement loin. Les gens ne sont pas au courant. Il ne s'agit pas simplement de gens brûlés dans des roues, dans des pneus. Il ne s'agit pas des têtes coupées. Il y a eu d'énormes souffrances qui ont été mises en... J'ai ces vidéos sur moi. Ma femme d'ailleurs, on a vu quelques extraits, on a été terrifiés, donc je ne pensais pas de voir. Il y a une barbarie qui a été hors du commun. Vraiment. Mais on va essayer de voir ensemble un petit peu ce que nos Mekoubalim nous expliquent par rapport à cela. Des choses qui, dans le domaine humain et rationnel, cérébral, ne sont pas acceptables, mais qui, dans les mondes supérieurs, ont des significations qui sont très dures, quand même, malgré tout. Teref Nireh, Bezrat Hashem, si ça vous intéresse. C'est pas des sujets faciles à développer, surtout que la Torah, elle est divrei Noam, la Torah, elle est douce. Il y a aussi des moments où la Torah, elle est dure. Pas l'oublier, on a des parachutes qui sont extrêmement durs, qu'on lit à voix basse par tradition, parce que elles nous mettent en garde sur des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne vit pas. C'est-à-dire on n'est pas conscient. Alors, on va commencer ce shiur avec l'aide d'Hachem sur la grande question. La terre entière est corrompue. Elle est remplie de Hamasnikim. Hamas, c'est ce qui est marqué 2 fois. Toute fin de l'humanité est arrivée devant moi. Et à Kadosh on voit un déluge d'eau. Il promet après cela de ne plus jamais envoyer un déluge d'eau, mais un déluge de feu n'est pas interdit pour lui. Donc il fait une alliance de l'arc-en-ciel qui est un signe de malédiction. Donc celui qui prend comme symbole l'arc-en-ciel, qu'il sache qu'il prend un signe de malédiction avec lui selon la Torah. C'est là. L'arc-en-ciel, c'est pas beau. L'arc-en-ciel veut dire vous méritez de mourir, mais je ne le fais pas parce que j'ai promis. pourquoi les couleurs? Ça n'a rien à voir. Ah, il y a l'effet aussi cosmique, il y a l'effet, physique. Maintenant, les couleurs elles-mêmes sont des couleurs pastel qui représentent la bonté divine. C'est-à-dire, ça ressemble au père tunisien qui dit à son fils, je vais te tuer. Il ne va pas le tuer. Tu mériterais de mourir, mais je ne le ferai pas parce que je t'aime. C'est-à-dire. Donc ici, Dieu va faire une alliance où il va promettre de ne plus jamais détruire le monde par l'eau, mais il n'a jamais promis de ne pas le détruire par le feu. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il est marqué Yom Cham Katanour. Un jour qui sera plus chaud qu'un four à l'intérieur d'un four. De quoi est-ce qu'on parle? La seule chose qu'on sait qui dans l'atmosphère peut être plus chaud, c'est où les émanations du soleil, comme c'est marqué que Dieu retira le nartique du Hama. Donc la bulle de gaz qui entoure le soleil au niveau du Pshat, c'est ce qui est marqué dans le Gemara de Masechet Avodah Zarah. Tout au début, Hashem Yassir Nartiko, Achon, les Zadikim Boyel Chubo. Deuxième option, bombe atomique. C'est là, on verra. De toute façon, nous, on sait qu'on a la Torah. Et la Torah est le plus fort de tous les feux. Chez Nehemar, Esh Dat Lamo. On l'a lu dans la paracha de Vezat Beracha. La Torah est un feu, à un tel point que le Talmud nous dit, même un Talmid Chacham, qui est Racha, qui descend au Gehinam, le feu du Gehinam n'a pas d'emprise sur lui, car le feu de sa Torah est plus fort que le feu du Gehinam. Donc pour vous dire à quel point il y a lieu de se remettre à l'étude de la Torah, malgré tous les événements, et d'arrêter d'avoir peur. Parce que la vie continue après la mort. De toute façon, on mourra tous un jour. Donc c'est vrai que c'est pas très encourageant, mais au moins tant qu'on vit, ramassons le plus de flammes
comme elle le fait Naomi en achetant ce chiour, pour l'élévation de l'âme et pour la protection d'eux. Dor Shel Oneg. C'est une génération, comme ça disent tous les midrashim, de Oneg. Oneg, de jouissance. Et la jouissance, elle a eu lieu dans un combat qui a commencé depuis le début de la création du monde, puisque la peau de l'homme a été créée par la peau du serpent. Quand le serpent a été maudit, il a mué sur place. C'est une énorme souffrance pour lui. Cette peau qui est tombée à même le sol, dit Zohar Kadosh, est la peau, Chevaya, avec laquelle il a façonné ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a ici, cette peau-là, elle vient de l'origine du serpent. Ce qui fait qu'il y a dans le corps humain le Yetzer Hara lui-même. Chez Nehemar, Yetzer Hara la pétarovet. Le Yetzer Hara se trouve à l'entrée. Bazot Omeret, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on est Kulo Yetzer Hara. Parce que qu'est-ce qui vient au monde? Pas l'âme. L'âme est prisonnière dans le corps. Et le corps qui se fabrique à l'intérieur même, en tant qu'embryon, c'est par excellence le QG du Yetzer Hara. Ce qui fait que dans notre corps, nous avons à l'intérieur de nous du Yetzer Hara. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lui envoyer un ennemi aussi à l'intérieur. Si ton ennemi est dans ses retranchements, alors des fois il faut aller jusqu'à lui. Parce que lui, maintenant il se cache derrière toutes sortes de raisons. Il faut aller à l'intérieur. Ce qui fait que le Yetzer Hara avant la faute était à l'extérieur de nous. Après la faute il est rentré à l'intérieur de nous. Il va falloir qu'on inclue de la Torah, que tous nos membres étudient la Torah pour être au même niveau, sur le même ring que le Yetzer Hara. Ce que vont refuser de faire les habitants de cette génération du Dor Amaboul, la génération du déluge. Je devrais vraiment écouter ce shiur qui est très important à mon avis, parce qu'il est tellement d'actualité qu'il remettrait peut-être beaucoup de gens en teshuva, ou peut-être des gens en question. Oufren, le corps mène un combat. Le corps, il veut tous les plaisirs de ce monde. Il veut voir ce qui l'attire. Il veut manger ce qui est bon à son palais. Il veut écouter ce que la musique, et peu importe d'où elle vienne, peut lui apporter comme complaisance. Il veut toucher ce qu'il a envie de toucher, tandis que la Torah, c'est tout le contraire. Ça, tu n'as pas le droit de voir, ça, tu as le droit de voir. Tiens, il y a des choix. Dans le Yetzer Hara, ce qu'il a bien avec lui, c'est qu'il te dit, tu fais ce que tu veux. Et quand tu vois une super belle gonzesse, tu dis, ouh, marabout, ma'asecha Hashem. Ça veut dire que le Yetzer Hara, lui, la différence, il ne fait pas le flic avec toi. Il te dit, avec moi, tout est permis. Il n'y a pas de nida, pas de nida, il n'y a pas de shabbat, pas de shabbat, il n'y a pas de yom tov, pas de yom tov, il n'y a pas de kasher, pas de kasher. Fais ce que tu veux. Tu as envie, tu manges. Personne n'a rien à te dire. Il n'y a pas plus rachat au monde que ces gens-là. C'est la génération du déluge. Ça s'appelle sans foi ni loi. La définition de sans foi ni loi, ça s'appelle des gens cruels, cruaux. Des gens qui n'ont ni foi ni loi sont des gens donc qui n'ont pas de conscience. Et ça, c'est ce qu'a vécu la génération du déluge. Elle a perdu sa conscience. C'est ce qu'on vit sur les réseaux Internet. Les gens ont perdu leur conscience. Toutes ces jeunes femmes qui se montrent toute la journée, ces jeunes rappeurs qui se montrent toute la journée avec des dents en or, des cheveux en or, ça ne savent plus quoi faire de leur oseille. À se montrer, ce ne sont que du virtuel. À l'intérieur d'eux, il faut vraiment descendre très 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 bas psychologiquement pour en arriver à dire regardez combien je suis heureux. Parce que si tu veux vivre heureux, vis caché. Le seul qui a vécu caché, qui est dévoilé, c'est Noach. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous marque que Noach Ish Tzadik Haya Bedorotav? Parce que personne à part Dieu l'avait vu. Donc quand tu vois des gens qui ne se montrent pas, tu peux être certain qu'eux sont plus heureux que les autres. C'est comme toutes ces personnes qui arnaquent au téléphone, enfin qui arnaquaient, parce que la plus personne n'a arnaqué. C'est bien. Enfin, j'espère. Et sont toute la journée en train de se montrer, dernière villa, dernier cri, dernière maison. Et moi, ils font du bruit quand ils arrivent. Pourquoi je fais tellement de bruit? Parce que tu as un tel problème de conscience que pour l'étouffer, tu vas faire du bruit. Avec beaucoup de vulgarité. Et la reine, qu'est-ce qu'on avait à cette période? Tout le monde se montrait, tout le monde vivait dans le virtuel, et tout le monde cherchait le oneg. Pour avoir l'impression d'exister. C'est là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la nature de l'homme, de façon naturelle, est à rechercher les plaisirs? Vous savez qu'il n'y a pas marqué une seule fois, misba lisbol. Pas marqué dans la Torah, ni écrite ni orale, c'est une misa de souffrir. On a des ordonnances de souffrance. À balle de souffrir, c'est marqué nulle part. Nulle part. Par contre, de chercher à jouir de toutes les situations, c'est incorporé dans le corps humain. De qui? De Dieu lui-même. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Ève, où est-ce qu'il les a créés? Au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il leur a ordonné? De kiffer.
Achol tochal. Mange de tout. Ici, au Gan Eden, par contre, tout est permis. Sauf une chose. L'arbre connaissance du bien et du bien, zé l'otochal. Zéou. Ça veut dire que nous avons été créés avec une base à l'intérieur de nous qui va aider notre Yetzer Hara. Ben oui. Puisque si tu es né avec un Yetzer Hara qui te dit que rien n'est interdit, et qu'en plus de ça, Dieu t'a fait naître dans un monde où tout était permis, ben ça aide qui? Le Yetzer Hara ou le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara. Ce qui fait que le Yetzer Hara a beaucoup plus de force sur terre que le Yetzer Hara. Donc il va falloir lutter et lutter grandement. Et vous allez voir que combien même on peut lutter, on peut être un tzaddik gamour et être influencé jusqu'à être aveuglé par la vérité. Il suffit d'une seule poussière dans l'œil pour ne plus rien voir. Une poussière qui rentre dans l'œil, ton œil est fermé. Normalement, ça représenterait combien une poussière par rapport à un œil? 0,1%. Une poussière. Elle peut aveugler tout ton œil. C'est pour ça que la Gemara, ainsi que le Zohar, nous dit que Korach, il t'ont énave. Ce sont ses yeux qui l'ont trompé. Mais avec une poussière, il a été capable d'aveugler 250 princes de la Torah, de vivre dans le déni, de vivre dans l'imbécilité de ce monde. Ça s'appelle les clipotes. On va en parler tout à l'heure. Adam, l'irdof hartanugia olamazé. On ne peut pas en vouloir à un homme de poursuivre ce qu'il y a de mieux sur terre. Parce que quand il a créé, bara oto be Gan Eden. Donc, comme la provenance de l'existence de chacun de nous, c'est le Gan Eden, on cherche tous à se faire un Gan Eden sur terre. C'est logique. Seulement, Dieu va nous envoyer une arme. Avec un canif, tu ne peux pas tuer un lion. Avec un canif. Dieu va nous envoyer une mitraillette. C'est la Torah. Son mitraillette ne fait pas ta. Elle fait ta. Tant que tu tires avec cette mitraillette, tant que tu étudies la Torah dans ta bouche, le Yetzer Hara ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Mais si tu tires et tu t'arrêtes, le temps que tu t'arrêtes, il a le temps de se relever et de t'attaquer. Ce qui fait que la Torah doit être Shgura Bepinu Kolazman. Kolazman. Comme le dit le roi David dans Masechet Shabbat. Quand il savait que le Yetzer Hara venait le prendre, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'arrêtait pas d'étudier. Tant que tu étudies, ils ne peuvent rien faire. Zekoach HaTorah. Ufren, Milchemet Aguf, ala Neshama, Ikasha Meod. Et pourquoi cette guerre-là, elle est tellement difficile, la guerre du corps contre la Neshama est tellement difficile? Parce que la Neshama, elle est Chelek Elokam Imal. Elle est source de pureté absolue qui vient de Dieu lui-même. Il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tandis que le Yetzer Hara, lui, il veut ce monde-là, il est dans le corps du début à la fin, du petit orteil jusqu'en haut du dernier cheveu. C'est pour ça qu'il faut le couvrir. C'est pas marqué explicitement qu'il faut se couvrir les orteils, mais c'est bien d'être pudique et de se couvrir. C'est pour ça que vous verrez jamais une femme pieuse avec les orteils à l'air. Jamais. Traditionnel, oui, mais orthodoxe, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des clipotes. Et là où il y a des clipotes, il faut couvrir. Dans les cheveux, il y a des clipotes. L'endroit qu'on appelle toref, l'endroit le plus rempli de clipotes, c'est le en bas de la femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder là-bas. Toutes les formes de la femme. C'est pareil chez l'homme. Et c'est pareil dans tout ce qui est impur. Tu regardes quelque chose qui est impur, les clipotes qui s'y trouvent sautent sur toi et elles t'aveuglent. C'est important de le comprendre pour la suite du cours. Pourquoi c'est une guerre si difficile? Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que la lumière rentre dans une obscurité épaisse qu'on appelle le corps. Ce qui fait que pour que l'âme l'emporte sur le corps, il faut beaucoup de Torah, de Mitzvot et de Maasim Tovim. Beaucoup. Constamment. Comme il y a eu un championnat du monde d'un mec qui était très balèze et l'autre il était moins balèze. Mais l'autre il lui a donné une telle rafale de coups de poing qu'il est tombé. C'est pour faire tomber le Yetzer Hara qui est extrêmement fort et qui fait de feu, il faut des rafales de Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Constamment. Et si ce n'est pas le cas, c'est le corps qui l'emporte. Et là, ça devient grave. Pourquoi? Parce que comme l'explique le Baal HaTanya, au nom de la Gemara, dans le corps, il y a ce qu'on appelle Nefesh Behemi. Et vous n'allez pas me croire ce que disent Chazal. Ils disent que la Neshama, elle peut devenir elle-même touchée par le corps et devenir Nefesh Behemit. C'est pour ça que c'est marqué Nefesh Behemi, lo Gufne Behemi. Ça veut dire que l'âme, elle-même, peut être animale. Quand on voit les vidéos réellement de ce qu'ils ont fait, prendre un manche à balai, de les rentrer dans les yeux des gens, pour leur arracher les yeux, des choses comme ça, il faut être un animal. Parce que même un animal n'aurait pas fait ça. Moi, ça me fait rire quand j'entends le mot résistance palestinienne. La résistance. Vous savez ce qu'ils ont fait pour pas de résistance. On parle de barbarie extrêmement violente. Extrêmement violente. J'aimerais bien que ces images soient diffusées
sur le domaine international, qui voient de qui est-ce qu'on parle. De quoi est-ce que l'on parle? C'est pas tu passes une balle dans la tête, Nick Barassi, pour aller. On est venu pour tuer. Non, on est venu pour faire souffrir, pour massacrer, pour terroriser, terrifier. Tous les mots sont... Ils ont pris une enfant de 13 ans qui était autiste. Autiste. C'est même pas ce qu'elle fait de sa vie. C'est même pas où elle en est dans la vie. Ils l'ont brûlé comme ça. Petit à petit. Devant son père. Comment? Erev Shar. C'est quand la Neshama est touchée. C'est-à-dire que ce qui te fait la différence entre toi et ta Neshama, c'est la parole. Ou freine, ce qui va se passer, c'est que si le corps l'emporte, même l'âme devient béhémite. C'est pour ça qu'à cette époque-là, les hommes allaient avec les animaux. Les animaux voyaient chez les hommes des animaux, et les animaux étaient vus comme leurs femelles pour les hommes. Toutes les espèces se sont mélangées. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pour ça qu'il y a marqué Ketz Kol Basar. Non, Ketz Kol Enosh. La fin de toute humanité est arrivée dans moi. Il dit non. Pourquoi marquer Ketz Kol Basar? La fin de toute chair est arrivée devant moi, parce que la chair est devenue Béhéma. Ça veut dire que le monde du corps l'a emporté sur l'âme. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'âme, de conscience à l'intérieur de l'humanité. Nigmar. Imaneshama bisrut limud Torah v'kiyum mitzvot. Alors, on va expliquer maintenant quelque chose d'important. C'est le deuxième shlaf de ce cours, que je vous conseille vivement d'écouter. De réécouter au moins une fois par semaine. C'est un conseil qui vaut de l'or. C'est que, il dit, alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Si on est né au Gan Eden pour profiter, c'est donc naturel que l'homme recherche le kiff. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'aller en boîte de nuit ou d'aller danser sur des rythmes de trance comme ça toute la journée? Ça veut dire ce truc. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton plaisir? Tchouva de Chazal. Je fais un condensé ici parce que c'est un livre qui est trop épais, qui est magnifique. Car il faut savoir que la Torah, elle cache en elle toute la joie la plus intense. La joie la plus intense. À un tel point que tu pourras dire, je ne peux plus vivre sans étudier la Torah. La Torah me manque. Je cours au Beth Midrash. Mais pour cela, il faudrait beaucoup d'écorce. C'est ce que dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Shimon ben Gamiel Omer, Kol mechaya yashevti ben hachamim velo masati la gouf tov et la mishtika. C'est-à-dire qu'il faut la shtik et ta gouf. C'est-à-dire que pour trouver le bonheur que la Torah peut t'apporter, tu manges un peu moins, tu dors un peu moins, tu punis un peu ton corps. C'est-à-dire même si c'est trop bon, par exemple, tu prends du flan, tu manges un quart de flan, tu poses, tu donnes à quelqu'un d'autre. La main, pour habituer ton corps à se taire. Le temps d'arriver à quoi? Au sipouk. C'est pour ça que dans la Gemara, on ne comprend pas. C'était quoi le sipouk? C'est-à-dire l'arrivée à la jouissance. Qu'est-ce que nos chachamim, les Tanaïm, faisaient? Ils allaient au bain tous les jours. Ils faisaient les massages à l'huile. Ils faisaient les saignées. Je n'ai pas compris. Ils mangeaient bien. Il y a marqué à propos de Rabbi Yehuda Hanassi qu'il était tellement riche que tout ce qui n'existait pas pendant les saisons lui était sur sa table. Ses murs étaient faits d'or. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Tu as dit qu'il faut faire taire le matériel. Alors pourquoi tu viens inventer la richesse des Chachamim? Rabbi Tarfon était multimilliardaire. Rabbi Akiva est devenu multimilliardaire. Rabbi Eliezer est devenu multimilliardaire. Rabbi Elazar ben Charson était multimilliardaire. Alors pourquoi tu nous racontes tout ça? Pour te faire comprendre que le processus pour arriver à la Torah, si tu veux vraiment l'acquérir, comme c'est marqué dans la Masechet Avot, Pad Bamelach Tochal. J'ai connu un rave qui m'a expliqué comment il a Talmud, Beyoun. Je posais la question un jour à une personne qui est devenue spécialiste, c'est à Jérusalem, connaissait tout Balpé. Il n'y avait aucune difficulté chez lui, ni Rachid Asot Rishon Haronim. J'ai jamais vu ça. Je dis, mais c'est quoi ton don? Parce que tu regardes, il m'a dit, je vais te dire la vérité, mais à toi je vais la dire. Je donne pas son nom parce qu'il veut peut-être pas que je le dise. Chez moi, j'ai enlevé le matelas, je dors sur le sommier. Je dors 2 heures, c'est tellement désagréable. Et j'ai dit à Dieu, regarde Hachem, je retire à mon corps le droit du repos pour avoir le droit de la compréhension du Talmud. Il m'a dit, moi ça a marché, j'ai fait mettre beau des doutes, j'ai demandé à Dieu. J'enlève le matelas, je dors sur le sommier, pas le sommier truc avec les fers là. Il dort là-dessus. J'ai fait taire mon corps. Et si tu fais taire ton corps, tu fais parler ton âme. Ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la lumière, c'est qu'on a trop d'épaisseur de matérialité, de virtuel. Trop d'écrans, des écrans. Donc on le voit, même quand on écoute un cours de Torah, ça peut être super, mais dehors on ne va pas changer. Parce que la Torah qu'on a eue qui est super, elle a fait des ondes, mais elle n'a pas pénétré. Et si elle pénètre, elle est revomie par le monde de la matérialité.
C'est-à-dire que tu peux tout à fait faire un super cours de Torah, puis après aller voir un cinéma. Béakol Besséder. Et on te dit, il ne faut pas être trop religieux. J'en suis pas encore là. Comment c'est possible? Ça veut dire que tu as eu un ta'anoug, le Yitzhara te dit, voilà, c'est bien, hein, tu as vu, tu as pris ta sucette, elle est bonne, elle m'attend bien avec moi. Alors c'est exactement le contraire qu'il faut faire selon le Talmud. 100% Torah, et des fois tu donnes un peu à ton Yitzhara. C'est le contraire. Il faut inverser les choses. Donne à ton Yitzhara. Ton corps, il a besoin de sport. Sinon, tu vas passer de karatéka à sumo. Fais du sport. Des fois, tu as envie de t'échapper, tu as envie de faire le fou. Fais le fou. Mais dans la mesure où ton Yitzhara est mis en laisse. Pas lui, il te met toi en laisse. À cette époque-là, il n'y avait pas de laisse du tout. Le seul qui avait fait taire son corps et parler son âme, il y en a un seul. C'est Noach. Noach était le seul. Tzadik, Hayab et Dorotav. Le seul. C'est le seul qui a été capable de. C'est ça? ולכן זה יהיה כל יותר להשתיק את הגוף, כמו שהסברנו. אם אין תורה אמיתית, ועונג בלימוד, חס ושלום, le corps l'emporte. Ça veut dire que la seule façon de lutter contre cela, c'est d'avoir le plus de Torah possible, de Yirat Shamayim, mais surtout d'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est le summum de casser tout ce qu'on peut dans son corps pour le laisser en bonne santé. C'est là. Les tzara, elles se trouvent dans la matière. Quand tu es humble, c'est la matière qui devient humble. Si elle devient humble, alors elle est cassée. Pour cela, Dieu nous a envoyé plusieurs choses. Ce que je vais dire va être dur maintenant à entendre, donc celui qui ne veut pas entendre, déconnectez-vous. On parle de Torah. Je ne vous transmets pas ce que je pense. Je ne vous transmets pas de choses personnelles. Je vous transmets de l'étude. Parce qu'hier, M. Lévy, professeur Lévy de philosophie, me posait une question. J'ai répondu rapidement, et puis après je me suis mis à mon étude. Et dans mon étude, j'ai trouvé des réponses. Donc je voulais partager avec vous, mais c'est dur à entendre. C'est inadmissible à entendre. C'est pas dur, c'est inadmissible. Donc âme sensible, déconnectée. Toda, Shabbat Shalom. Moi je continue, Benavim. Le problème qu'on a, c'est que quand on se retrouvera face à des situations dites d'Avodah Zara. Avodah Zara, c'est pas simplement une statue de Bouddha qui est placée en haut d'une transe. C'est pas ce que je veux dire. Ça, je trouve ça même ridicule, même si c'est extrêmement grave. C'est le pire des Yetzerara, c'est d'écouter son Yetzerara. Quelle est la plus grande Avodah Zara de ce monde? Lo yelecha elokim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est qui celui-là? Ça veut dire que si je vis que pour manger, sachez que c'est d'Avodah Zara. Manger constamment, c'est une forme d'Avodah Zara. Dormir constamment, c'est une forme d'Avodah Zara. Se mettre en colère, c'est une forme d'Avodah Zara. C'est l'idolâtrie. Ce qui fait que ça va provoquer chez moi des clipotes. Des clipotes, des clipotes, des clipotes. Pour décortiquer ces clipotes, il va falloir les faire tomber. Pour amener le corps à l'humilité. Des fois, il se passe 2 choses. Des fois 3 choses, des fois 4 choses. Dieu, il a plusieurs chemins. Le premier chemin le plus connu de tous, c'est celui qu'a demandé Yaakov. La maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie? C'est celle qui vient te taper sur ton corps et faire tomber toutes les clipotes. Quand tu tombes vraiment malade et que tu sens que la mort est autour de toi, tu es prêt à demander pardon à tous ceux que tu as ignorés toute ta vie. Parce que tu commences à savoir les vraies valeurs de ce monde et tu es prêt à payer beaucoup d'argent pour vivre encore une année de plus. Tu te rends compte de la valeur de la vie. Qu'est-ce qui t'empêchait de le voir avant? Qu'est-ce qui t'empêchait de le voir avant? C'est comme ce garçon qui a été filmé, il est à 180 mètres de hauteur, comme ça, il a failli tomber. Et il hurle, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Question à lui poser à celui-là. Je comprends pas. Tu te pends avec une main, ta main glisse, t'as plus la force, t'as comme une espèce de crampe, et tu dis aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est parce que t'as vu la mort que tu t'es rappelé que la vie avait de la valeur? Tu es prêt à arrêter tes bêtises? Quel intérêt t'as de te pendre à 180 mètres de hauteur? Donc quel intérêt? Pourquoi? Pour quelle adrénaline? Allez, où est-ce qu'on en arrive? Il a failli tomber, il s'est mis à hurler, sauve-moi la vie. Mais ne te mets pas en difficulté pour rien. En plus, tu viens pas sauver la vie de quelqu'un en faisant ça. C'est juste pour toi-même. Regardez ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et tant qu'il y aura des abrutis pour regarder, il y aura des fous pour exercer. Mais la reine, des fois, l'on est nouvel alechem. Vous voyez, un homme comme le Hafetz Chaim, Zechar Tzadik, le Kadosh Ibrahim, le Kodesh Kodashim, elle nous pèle à Chiv, le Metzach Larim Roche. Les personnes qui sont mortes là-bas, dans ce massacre, sont des gens qui n'ont pas été tués. Ce sont des gens qui ont été massacrés. Massacrés. Pour des raisons que nous, on n'a pas. Mais quand on étudie les livres, il faut savoir une chose, c'est ce qu'on appelle le Hibut HaKever. Ces âmes-là sont montées plus haut que le Hafetz Chaim dans le Gan Eden. J'ai entendu un jour du Rav Zamir Cohen qui l'a affirmé. Rav Zamir Cohen amène des références.
Et il dit, la façon dont ils sont morts, c'est qu'ils ont été nettoyés de toutes les fautes. Chez Ikansou les Gan Eden Elion. Lama, Kem Yehudim. Un peu comme la Shoah. Parce que vous êtes juifs. Mais on a quand même fait des péchés. Shabbat, Yom Tov, Moed, Maïe. Akadosh Baruch Hu Menaher et Adam. Ça s'appelle le Hibut HaKever. Vous inquiétez pas, on va tous le passer. Sauf celui qui est enterré le vendredi matin. Le Hibut HaKever, ça sert à quoi? À nettoyer l'homme de tout ce qu'il a sur lui afin de pouvoir monter et s'élever extrêmement haut. Ce ne sont pas 1400 personnes qui sont mortes sur la bande de Gaza. Ce sont 1400 tzadikim qui sont morts sur la bande de Gaza. Mais faut t'aider. D'où est-ce que tu sais ça? La façon dont ils sont morts le prouve. La façon dont ils sont morts le prouve. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que tu te rappelles au Shana Rabat Tzadik qui était avec moi? T'étais avec moi? Qu'est-ce qu'on a dit après l'étude de la nuit? Il y a un ange qui s'appelle Ra'a. Et qu'est-ce qu'il va faire cet ange? Il frappe les yeux de ce que tu as regardé que tu n'avais pas le droit de regarder. C'est ce qu'on a lu pendant le Tikkun de Hoshana Rabbah, la veille du massacre. Ce que tes yeux regardent. Les yeux ont été frappés des gens. Ça veut dire que s'il y a le Tikkun, c'est qu'il y a le Gan Eden. C'est-à-dire que des fois, le corps, il est frappé, comme dans le Hibut HaKever, dans la tombe, pour le nettoyer de tout ce qu'il a aveuglé sur terre. Et la Neshama, à ce moment-là, elle peut se libérer. Sinon, elle est prisonnière, comme avec des menottes, dans cette clipa, comme on a vu avec Korah Vechol Adato. 250 princes de la Torah sont venus, attachés avec des menottes, qu'ils ne voyaient pas, qu'on appelle la poussière dans les yeux. Lo aleinu velo alechem. Je ne suis pas en train de justifier ce qui s'est passé là-bas. Je suis en train d'expliquer certaines données de la Torah. Peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait justes avec ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est inexplicable. Au niveau humain, c'est inadmissible. Mais au niveau Torah, il y a des réponses. Il y a des réponses. Et la reine, des fois, vous avez des gens qui meurent d'accident de la route, décapités, la jambe coupée, le torse éclaté. J'ai déjà vu ça. Ça s'appelle mitas kila. D'accord? Les gens qui meurent besrefa. Ça veut dire que par rapport au tikkunim que nous avons, des fois, la mort qui vient nous frapper, elle est très très difficile. Et des fois, tu as les 4 en même temps qui arrivent, toi tu ne le sais même pas. La personne n'arrive plus à respirer. C'est chenek. Elle sort d'une opération, ça le brûle de partout. C'est srefa. Et étant donné que eux, ils avaient tout enfreint, qu'est-ce qu'ils ont eu? Les os étaient à 7000 degrés. Il y en a qui disent 700 degrés, peu importe. Donc ils ont été brûlés. L'eau les a envahis, ils ont été chenek, étouffés. Les rochers et les montagnes se sont collés les unes aux autres, ils ont été skila. Et ils se sont battus les uns avec les autres, ils ont fait ereg. Ils ont vécu les Arba Mitot Beddin. Tous se sont réincarnés selon la Rizal où? En Égypte, Féméod. Les 80% qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte sont les Neshamot de ces gens-là qui ont foutu le balagan. Et tous ceux-là par la suite se sont réincarnés dans la renaissance de Dor Dea. C'est pour ça que Moshe, c'est le Gilgul de Noach. J'avais fait plusieurs cours sur ça, les comparaisons. Lui était dans l'arche, lui était dans l'arche. Sur l'eau, Moshe est pris pour le peuple pour réparer ce que Noach n'a pas fait. C'est là. C'est Pérouche d'abord. Ken. C'est une question de réincarnation. Qu'est-ce qu'un bébé a fait? Anileu Yodéa. Est-ce que ce bébé il est venu? Encore une fois, je ne veux pas juger. Je ne veux pas qu'on croit que moi je suis en train de juger celui-là, c'est normal qu'il est mort, pas mort. J'en sais rien. Mais est-ce qu'elle est partie au mikvé avant? Est-ce que vous allez... Faut pas rentrer dans les comptes de Dieu. Dieu, il a donné des lois, il a donné des Torahs. Donc, si on pose la question, qu'est-ce qu'il a fait un bébé? Alors, dans ce cas-là, il faut poser la question, pas par rapport à là-bas. Tous les jours, il y a des bébés qui meurent. Tous les jours, il y a des enfants qui meurent. La Gemara dans Mesret Sanhedrin, elle dit à partir de quand un bébé, il est Hayek l'Olamabad et qui vient respirer dans ce monde. C'est-à-dire? Arshab, qui est ce bébé? D'où est-ce qu'il vient? Il faut savoir une chose. Il n'y a pas de Neshamot Hadashot. Il n'y a pas de nouvelles âmes. On est tous des réincarnations. À nos yeux, à nous, en tant qu'humains, je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait ce bébé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ani le Edam, moi, ça. Il faut poser la question à qui il était, qui était ce bébé? On est tous des réincarnations. Ani le Edam. Mais si on veut jouer maintenant à Charles Cosme, alors voyons dans la Torah, quelqu'un qui n'est pas Shomer Nida, qu'est-ce qu'il fait? Hayav Mita. Il est retranché. Donc la Torah là aussi. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah?
Hayav mita. Pourquoi navod albanim? Tu veux savoir une chose? Marqué dans la Torah. Si les parents ne font pas Torah mitzvot, à qui Dieu s'en prend? Qui sont les garants de la Torah? Les enfants. Tu as déjà 3 réponses. Maintenant, laquelle est la vraie? Moi, je suis pas là pour défendre, ni pour dire, ni pour accuser. Je suis en train pour expliquer. Après, chacun, comme je l'ai expliqué au professeur Lévy hier, je peux pas te dire pourquoi lui ça et pourquoi lui ça. Moi, j'en sais rien et je trouverais ça très dangereux que quelqu'un le dise, personnellement. Mais la généralité, oui, je peux la dire parce qu'elle est marquée dans la Torah. Il suffit de la lire. Lisez la Torah. Lisez Berukotai, lisez Kitavo, Nitzavim. Vous aurez des réponses. Il faut pas être bête. Lisez-le en français. Et là, vous aurez des réponses. Et la Torah, elle met pas de gants quand elle parle. Parce que la Torah est sérieuse. Mais je suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer au contraire que les gens qui sont partis sont des tzadikim. Et si vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'un Tinoch, il est parti là-bas? Eh bien, c'est la même question qu'on pose pour Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on dit un Nahar? Il avait 37 ans selon Rashi. Il n'est pas Nahar, il est Ish. Il n'est pas encore Adam, il n'était pas marié. Pourquoi on dit Nahar? Parce que la Torah vient te dire, Nachon, tu dis que Yitzhak était Nahar. Nachon? Nahar, ça veut dire un jeune. Parce qu'un jeune, il n'a pas d'Averot. Dafka Kadosh Baruch Hu, quand il prend des enfants qui sont sains, qui sont purs, qui viennent d'arriver au monde, des bébés, 3, 4, 5 ans, ils ont une aura sur le visage. Parce qu'ils n'ont pas de faute. Eux, ils peuvent faire vraiment le capara du peuple d'Israël. Et si vous me dites, mais je comprends pas, il y a besoin qu'on meure pour faire la capara, réponse, arrêtez de fauter. Ben, quand tu fais un accident avec ta voiture, tu l'emmènes où? Au garage. Pour la réparer. Et je te dis, je comprends pas, t'as que ça à faire que de l'emmener au garage. Et toi, tu vas me répondre, mais moi, tu crois que j'ai envie de l'emmener au garage, ça me coûte une blinde. J'ai pas de voiture maintenant. Ben, roule plus doucement. Respecte les feux rouges. Tu auras moins d'accident. C'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'il lui a répondu, Kilo Yirani Adam Vachai, donc après la mort. C'est là. Et la reine mitlabesh gam à la neshama. Veze bidyuk ma shekara, ve ma shekore ayom. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, ishtabach vitalish molad, chassidim agdolim shelo, dans sa grande miséricorde, il nous nettoie. Maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'on est face à une guerre qui peut éclater, puisqu'ils vont rentrer à Gaza. On sait que le Hamas nous attend, on le sait. On n'est pas idiot. On sait qu'il y a des pièges partout. Le Hezbollah aujourd'hui a déployé toute son armée sur le nord d'Israël. L'Iran derrière est prêt à investir aussi. La Syrie. Peut-être qu'on va vers une guerre mondiale. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi je pense que oui. On verra. Ça peut se calmer aussi du jour au lendemain. Manasseh, ce shiur, la vérité, je l'ai écrit. D'habitude, j'écris jamais mes shiurim. Je me suis fait un petit scorette. Parce que Bémet, ce shiur, il parle de l'actualité. Mamash ayom le maaseh. Si vous voulez vraiment aider nos soldats sur le front, si vraiment vous voulez réussir à éviter le plus de dégâts, en tout cas de notre côté à nous, de prendre sur nous la tsniout, celui qui n'est pas shomer nida, de prendre la nida, d'être shomer shabbat kel chata, et de vous mettre plus à l'étude de la Torah, et plus dans le ta'anoug de l'étude de la Torah. Selon ce qu'on a étudié ici, c'est là qu'est toute la réparation. Comment est-ce que Noach a été sauvé? Parce qu'il a fait Gmilut Rasadim. Comme je l'ai expliqué hier, Toda Lael, que le gouvernement ne peut pas apporter tout ce qu'il faut à tous les soldats, cela nous a laissé le mérite de pouvoir nous le faire. Et le peuple d'Israël s'est aujourd'hui mobilisé partout où il est, de tout pays, pour pouvoir soutenir une cause existentielle. Chiyunit Beyoter, c'est l'existence de notre nation sur notre terre, qui est remise aux questions. Avec une fois de plus, je ne peux pas m'en empêcher, mais alors qu'est-ce qu'on m'envoie comme vidéo? M'avait tué. On m'envoyait toutes les 3 secondes des vidéos. Mais je kiffe parce que quand je vois les vidéos, alors ce sont 2 Africains, ils sont gentils, tu vois, ils discutent. Il dit comment est-ce que la Torah a pu dire qu'il a été donné à Moïse au Har Sinaï en hébreu? Puisque l'hébreu est né beaucoup plus loin, selon le professeur Vincent de je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise. Je vous en supplie, quand vous parlez de Torah, chers amis non-juifs, que vous soyez de couleur blanche, noire, jaune ou orange, c'est pas le problème. Posez des questions, arrêtez de déblatérer des bêtises. La première langue qui a été parlée dans l'humanité, c'est l'hébreu. C'est marqué dans ce blanc dans Rashi. Le premier livre qui a été... Oui, l'écriture, ceci, elle a été... Je vous en supplie, arrêtez de parler au nom de la Torah. Si vous avez des questions, venez voir le peuple du livre. Parce que vous lisez la Torah. Vous parlez de nous. Nous. Donc, au lieu de déblatérer des choses, en vous persuadant de bêtises que vous racontez, je vous en supplie, venez poser des questions
aux acteurs du livre. Nous sommes les descendants de ceux dont vous étudiez l'origine. Le premier livre qui a été donné à Adam Arishon s'appelle comment? On n'a pas le temps. Raziel Amalach, il a été donné en hébreu. C'est-à-dire, la première langue qui fut parlée, c'était en hébreu. Alors le mec, il dit, mais l'hébreu n'est pas sorti à cette époque-là. Punaise, apparemment, le mec, il lit pas bien la Torah. Il a oublié que Pharaon, comme c'est marqué, qui, Eretz Haïvrim, Ganov Gunaftim Eretz Haïvrim. Je viens de la terre des Hébreux. C'est marqué dans la Torah, bien avant le don de la Torah qu'on parlait l'hébreu. C'est fatigant. Non, mais vraiment, c'est fatigant. Et c'est marqué dans Parashat Noach, les Mishpechot Adama, que la langue universelle, c'était l'hébreu et que Dieu a créé les autres langues après. Donc, je vous en prie, je vois de plus en plus de prêtres et je sais pas, de gens de certaines religions parler de notre Torah. Ils disent n'importe quoi. Moi, je suis mort de rire. Pour moi, c'est des sketchs. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les contredire parce qu'ils sont entre eux. J'aimerais bien qu'ils m'invitent. Non, mais franchement, c'est fou. Parce que moi, ce qui me fait de la peine, c'est que bon, moi, ça me fait rire. Pour moi, c'est un sketch qu'ils racontent. Et pour des gens qui sont sensibles, qui sont un peu assimilés, qui ne étudient pas du tout la Torah, ils disent, bah, tu vois, regarde ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des médias qui sont tellement incroyables qu'on peut même te faire passer le Hamas pour des victimes et nous pour les bourreaux, pour vous dire à quel point les gens sont crédules. Hashem yishmor v'yirachem al kol am Yisrael. ושנזכה בעזרת השם לשוב נחמות ותתחזקו, תתחזקו. La Géoula est très proche, comme viendra le Mashiach, les comptes seront donnés. Celui qui n'est pas juif, arrêtez vos ch'touillottes, commencez à prendre les 7 lois noachides, et que celui qui est juif aujourd'hui prenne sur lui vraiment de faire une totale teshuva. Zazman larzor bitshuva, avant que les choses ne se dévoilent au grand jour. Parce que la suite des événements, pour celui qui aura fait teshuva, non seulement il ne souffrira pas de la situation, mais en plus de ça, il vivra le plus grand des bonheurs, celui duquel le roi David a écrit en ce qui concerne la halachot, beaucoup de gens m'écrivent sur le domaine de la halachot, parce que je ne vais pas à la synagogue en France, ici ou ailleurs. Il est interdit de prendre le moindre risque. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux prendre mon portable? Comme ça, si je suis à la synagogue, eh bien, s'il se passe quelque chose, je le sais, je peux m'en aller en France. Réponse, non. Anous, pas très. Ne fais pas une sur le dos d'une Avera. Anous, pas très. À partir du moment où tu es en danger là où tu es parce que c'est chaud, la situation est dangereuse, eh bien tu pries chez toi à la maison. Mieux vaut prier Béhéter que de prier Béhissour. Par contre, nous ici, dans les synagogues, nous sommes obligés d'avoir un chômeur avec son téléphone, par contre, de sécurité et une arme. C'est obligatoire. Donc j'ai demandé à qui de droit de venir ce Shabbat, et pendant les prières, il se tiendra ici avec son arme pour nous protéger. Zemoutar, le chef d'elle. C'est là. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, שוד ונחמות, אהבה ואהבה ושלום ורעות. כל טוב ושבת שלום.